Bonjour à tous, alors pour tous ceux qui veulent un petit peu réfléchir, voici l'exercice, donc la question 17 du kangourou des maths 2012. On vous propose un carré ABCD qui a des longueurs, donc les côtés ont une longueur 2. Voilà, EF sont les milieux des côtés AB et AD. Et on vous propose un point G ici qui est le point du segment CF tel que 3 fois CG égale 2GF. Et on vous demande l'aire de BEG. Voilà, exercice assez difficile. À très bientôt pour le corriger. Bonjour à tous, alors bienvenue dans cette vidéo. Je vous propose ici le corrigé de la question 17 du kangourou des maths 2012. Une question géométrique. Alors on a un carré ABCD dont le côté a pour longueur 2. Et on nous donne EF, les milieux de AB et AD. Donc ici je vais écrire AB, CD. On va prendre les milieux. Donc ici on a E et ici on a... Pardon, ici on a F. Et ici on a E. On a bien donc respecté tout ce qu'il fallait. Ensuite, G est l'un point du segment CF. Donc je vais tracer CF. Et alors c'est une condition un petit peu particulière. Il faut que 3 fois CG soit égal à 2 fois GF. Alors c'est assez compliqué comme égalité comme ça parce que des deux côtés vous avez la lettre G qui est inconnue. Ça c'est pas facile à gérer. Alors comment placer ce point G ici entre F et C? Alors je vais vous montrer ici une astuce. On a 3 d'un côté, 2 de l'autre. Il faut que 3 fois la longueur CG fasse 2 fois la longueur GF. Donc, en termes de proportion, il suffirait de prendre CG valant 2 et GF valant 3. Comme ça, on aurait des deux côtés 6, on aurait 3 fois 2 et 2 fois 3. Donc, l'idée, c'est de prendre CG et GF en proportion de 3. Donc, comment on fait ça? Eh bien, on va couper FC en 5 parties égales. Voilà. Et il suffit de placer le point ici G à cet endroit-là, de façon à ce qu'on ait 2 segments pour CG et 3 segments pour GF. Ainsi, vous aurez bien G entre C et F et on aura bien 3 fois la longueur CG, 3 fois 2 segments, ça fera 6 segments, qui est bien égal à 2 fois les 3 segments qui constituent FG. Donc ici, il va falloir couper FC en 5 de façon équitable, évidemment, et placer G sur le deuxième. Alors, je vous montrerai un dessin plus précis et comment on peut faire quand on a un papier avec juste un quadrillage, parce que là, ça nécessite un quadrillage. Comment couper comme ça un segment en 5? Eh bien, on va faire ceci. Il faut absolument avoir tracé au départ. En fait, il faut ruser. Votre longueur DC, il faut l'avoir posée sur 5 carreaux. Comme ça, quand vous allez tracer FG, eh bien, chacune des parallèles à vos quadrillages ici va couper le segment donc FC en exactement 5. Donc ici, quand vous avez placé G sur cet endroit-là, on a bien FG qui représente 3 et GC qui représente 2. Voici la figure que je vous propose. J'ai donc utilisé 10 carreaux. Donc 5, ça va représenter 1. Et 10, ça représente 2. Donc quand je trace ici FG, vous voyez ce que j'ai fait. Ça, c'est donc mon premier trait, mon deuxième, mon troisième et mon cinquième. J'ai coupé DG en 5. Et quand je relie comme ça verticalement, eh bien je coupe mon segment FG en exactement ce que je veux. Et j'ai placé le point G ici sur le deuxième segment en partant de C. Vous voyez bien, j'ai bien donc 3 fois CG qui vaut 2 fois FG. Une fois que j'ai ça, c'est assez simple comme exercice. On vous demande l'aire du triangle BEG. Alors je vais vous la montrer. C'est donc l'aire de ce triangle qui est ici. Alors l'aire d'un triangle. Or vous savez que l'aire d'un triangle c'est base fois la hauteur correspondante divisée par 2. Et je vous propose dans cet exercice la hauteur ici que j'ai mis en vert. D'accord? C'est ceci. Ici je vais appeler d'ailleurs le point en bas, je vais l'appeler H. Donc ma hauteur c'est ici GH et ma base c'est EB. Alors, vous avez remarqué qu'un carreau, comme mon carré est de côté 2, j'ai mis 10 carreaux.
D'accord? Donc 10 carreaux pour 2, ça veut dire que 1 carreau égale 1, donc pardon, égale 2 dixièmes. Donc 1 carreau, c'est 0,2. Donc ma longueur BE qui vaut 5 carreaux, elle vaut 1. Et GH, il suffit de compter, j'en ai 10 moins 2, j'en ai 8. C'est donc 8 fois 0,2, c'est-à-dire 1,6. Donc mon R, ça sera 1 fois 1,6 divisé par 2, ce qui fait 0,8. 0,8, c'est donc 8 dixièmes, c'est-à-dire 4 cinquièmes. Et donc c'est la réponse ici, B. Vous allez me dire, mais lors du concours, on n'a pas le temps de faire tout le quadrillage. Vous avez raison. Donc l'idée, vous avez tous bien vu, EB, c'est la moitié de AB, parce que c'est le milieu. Donc là, on savait que ça faisait 1. Et la seule chose, c'est qu'il nous faut la hauteur. Et je vous rappelle comment on place le point ici G, on n'a pas le choix. Alors moi, j'ai divisé verticalement. On peut aussi faire autrement. On peut aussi diviser le segment ici, vertical, en 5. Et on va prendre le deuxième. D'accord? Ça veut dire qu'ici, c'est la même idée. C'est Thalès derrière tout ça. On est vraiment sur une configuration de Thalès. Ici, vous avez donc un rapport 2-3 qui est garanti par la verticale ici, avec mes 5 petites graduations et l'horizontale que j'ai mise au niveau de la deuxième graduation. Donc, ça veut dire que si vous avez bien compris ça, il vous reste au-dessus 2 cinquièmes de DF. Et comme DF vaut 1, ici, il me reste tout simplement 2 cinquièmes. 2 cinquièmes, ça fait donc ici 0,4. Et comme ça fait 2 en tout, il me reste pour ma hauteur ici une hauteur de 1,6. Et donc après, on fait 1,6 multiplié par 1 divisé par 2, ce qui fait 0,8. Donc 8 dixièmes, donc 4 cinquièmes. Voilà, tout ce qu'il fallait comprendre dans cet exercice, c'est comment finalement placer ce fameux point ici, G, qui vérifie 3CG égale 2GF. En mathématiques, ça fait partie d'un chapitre qui n'est plus au programme. En fait, on dit que G est le barycentre de la famille, composé du point C et du point F, avec la masse ici C qui va avoir une masse de 3 et F une masse de 2. C'est pour tous ceux qui savent ce que c'est qu'un barycentre. Pour les autres, je vous souhaite une bonne fin de journée et à bientôt pour ces kangourous des mathématiques.